Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez les cannes à portée de main, car aujourd'hui, nous allons plonger dans le pronostic de pêche détaillé pour le 28 novembre 2025 en Suisse. Une journée qui s'annonce particulière, avec des eaux glaciales, mais qui pourrait bien nous réserver de belles surprises, si l'on sait où et comment chercher nos trophées. Préparez-vous à découvrir comment transformer ce froid en opportunité. Alors, mes chers amis, comment ça se présente pour ce jeudi 28 novembre? Attendez-vous à une journée plutôt claire et ensoleillée sur la majeure partie de la Suisse. Les températures de l'air vont osciller entre des minimales de -4 degrés Celsius et des maximales de 3 degrés Celsius. Autant dire qu'il fera frais, même très frais. Le ciel sera majoritairement dégagé en journée avec une très faible probabilité de neige, mais attention aux averses de neige possibles en soirée. Au niveau de la pression atmosphérique, après quelques jours potentiellement plus instables, on devrait observer une tendance plutôt stable, voire une légère hausse, ce qui est généralement bon signe pour l'activité de nos amis à écailles. Le vent, quant à lui, devrait être léger à modéré, ce qui rendra les conditions de pêche plus agréables. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse le plus, la température de l'eau. En cette fin novembre, les lacs suisses affichent des valeurs résolument hivernales. Le lac Léman, par exemple, tournera autour de 8 degrés Celsius. Le lac de Neuchâtel sera un peu plus frais, avec environ 7 degrés Celsius. D'autres lacs comme Bienne, Brienz, Constance, Morat ou Zoug seront également dans cette fourchette de 6 à 8 degrés. Cette eau froide signifie une chose: le métabolisme des poissons ralentit considérablement. Ils sont moins actifs et tendent à se regrouper dans les zones plus profondes et stables, où la température est moins sujette aux variations de surface. C'est là qu'il faudra aller les chercher, mes amis. Et la Lune dans tout ça? Pour ce 28 novembre, nous serons en phase de premier quartier, aux alentours de 7h58 du matin. La Lune sera illuminée à environ 52% et sa luminosité sera croissante. Dans la sagesse populaire des pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme ayant une influence modérée sur l'activité des poissons, ni excellente ni mauvaise. Certains estiment que l'activité peut être bonne au lever ou au coucher de la Lune. Ce n'est peut-être pas la phase la plus propice à un frénésie de morsure, mais avec de la persévérance, elle peut tout de même offrir de belles opportunités. Globalement, l'activité générale des poissons sera modérée à capricieuse en raison des températures froides. Les poissons carnassiers seront moins enclins à chasser activement en pleine eau et préféreront rester embusqués. Les poissons blancs, eux, se tiendront en banc dense dans les profondeurs. C'est une période où la précision et la patience seront vos meilleurs alliés. Passons aux tactiques pour ce 28 novembre. Quel poisson viser et comment? Le brochet, le géant des profondeurs. Avec des eaux aussi froides, le brochet sera probablement posté en profondeur, sur les cassures, les plateaux immergés, ou près des structures comme les bois morts ou les rochers. Cherchez-le entre 6 et 12 mètres de profondeur, parfois plus, surtout dans les grands lacs. Mon conseil? Privilégiez la pêche verticale au jig ou la traîne très lente avec de gros leurres souples, shad ou swimbets, de 10 à 20 cm. Les couleurs naturelles comme le vert olive, le marron ou les imitations de gardons seront redoutables. Si le temps se couvre un peu en soirée, n'hésitez pas à tenter des coloris plus flashy, comme le jaune ou l'orange. Une petite astuce. Les animations lentes et amples sont souvent plus efficaces que les récupérations rapides. Laissez le leurre reposer quelques secondes sur le fond avant de le relever doucement. La perche, la chasseuse en banc. Les perches seront regroupées en bancs importants, souvent dans les mêmes zones que les brochets, mais potentiellement un peu plus profonds, entre 10 et 14 mètres. Elles se tiendront près des obstacles ou des fonds marqués. Pour elles, la pêche à la verticale avec des petits jigs métalliques ou des leurres souples de 5 à 10 cm sur monture drop shot sera extrêmement efficace. Les couleurs naturelles, mais aussi des teintes comme le rouge ou le blanc, peuvent faire des merveilles. L'échaussondeur sera quasiment indispensable pour localiser ces bancs. Une fois le banc trouvé, la patience est de mise.
Animez votre leurre doucement, avec de petits tremblements et de courtes pauses. Le cendre et la ferra, les mystères du fond. Ces deux espèces demanderont une approche similaire aux perches. Le cendre, souvent en banc dans les zones profondes, 12 à 20 mètres, sera sensible aux leurres souples de taille moyenne animées près du fond. Pour la ferra, qui se nourrit de plancton, il faudra une finesse extrême. Des petites cuillères ondulantes, très légères, ou des micro-leurres souples, animées lentement à différentes profondeurs, pourront faire la différence. Encore une fois, un bon échosondeur vous donnera un avantage considérable pour repérer ces poissons. En résumé, chers amis, le pronostic de pêche pour ce 28 novembre est capricieux à bon. Capricieux à cause du froid qui ralentit l'activité, mais potentiellement bon si vous ciblez les bonnes espèces, aux bons endroits, avec les bonnes techniques. La stabilité de la météo est un atout, mais la patience et une bonne lecture de l'échosondeur seront clés. Alors, mes amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente partie de pêche. N'oubliez pas, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes pronostics, et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces pour pêcher par temps froid en cette fin d'automne. À quelle profondeur cherchez-vous le brochet en cette saison? Je suis impatient de vous lire et de découvrir vos expériences. À très bientôt, au bord de l'eau.